Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que dans l'ensemble vous êtes en bonne santé. Alors je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et cette fois-ci il n'y aura pas de thème particulier puisque je vais faire comme au début de ma chaîne, je vais regarder les messages qu'on a à me transmettre. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner à cette vidéo, mais en fonction des messages qu'on va me transmettre, eh bien je vous dirai, je mettrai le titre à côté de cette guidance. Alors bienvenue à vous, merci d'être là. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci, 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 merci d'être entré par la porte, d'avoir vu de la lumière et d'être resté. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Et puis merci aussi à ceux qui sont venus puisqu'ils sont repartis aussitôt. Puisque voilà, il n'y a pas d'obligation. Vous décidez de ce que vous voulez faire. C'est votre choix. Et c'est pour ça que la guidance intérieure est très très importante. Nous n'avons pas besoin également d'écouter des guidances à tout va ou trop de guidances. Voilà, c'est quand on le ressent, quand le titre nous parle, quand c'est le moment de toute façon. Et puis voilà, on n'est pas là pour écouter une guidance pour flatter notre ego. Pour moi, on est là pour travailler sur soi. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas à travers ma chaîne. Et je vous remercie d'être là. Et puis pour vos messages au quotidien, que ce soit par mail, commentaires sous les vidéos ou des messages, peu importe, de toute façon, je vous remercie du fond du cœur, les amis. Voilà. Ici, j'ai mon livre sur le mantra de guérison dont je vous parlais. Parce que je regarderai un petit peu, je prendrai une page au hasard à la fin de la guidance. Pour voir le message, s'il y a un message qui ressort de tout ça. Et voilà. Allez les amis, on va commencer. Les messages qu'on a à nous transmettre, à vous transmettre. Je vais commencer par l'oracle Plume d'essence. Sachez que c'est une guidance aussi intemporelle. Donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, vous aurez probablement des messages, toute la guidance ou juste quelques clés, quelques mots qui vont vous permettre d'avancer. Mais peu importe le mois où vous le regardez ou l'année, c'est intemporel. Donc tout est juste, les amis. Et puis surtout, c'est général. Donc écoutez-vous, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre ici? Quels sont les messages? Alors, on a le citron vert qui est sorti avec le plexus solaire. Et on a encore une carte de plexus solaire avec l'estragon qui est ressorti. On est dans les jaunes, vous voyez, jaune, jaune-orange. C'est les couleurs qui ressortent en ce moment. C'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, il y a encore du jaune. C'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont nettoyées au niveau du chakra sacré et du plexus solaire, les amis, en ce moment. En tout cas, c'est les messages ici qui sont transmis. Alors, ici, on a le citron vert qui nous parle de joie, de stabilité. Donc, ici, on vous dit que vous allez trouver une stabilité après une période où vous vous êtes centré sur vous, où vous vous êtes écouté, ou peut-être vous avez stoppé une activité ou stoppé quelque chose. C'est ce que je ressens. Il y a eu comme un stop ou une pause. Voilà, une pause nécessaire. Et suite à cette pause, eh bien, vous avez travaillé à retrouver ici de l'énergie, une énergie qui se dirige plus vers la joie. Donc c'est que vous aviez besoin de retrouver de la joie, de la légèreté, quelque chose
de plus fluide et aussi quelque chose que vous lâchez. D'accord? Donc, il y a une période comme ça, ou peut-être que vous êtes en train de le vivre, qui va vous amener à stabiliser aussi votre vie, financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Il y a quelque chose ici qui se stabilise. On voit aussi beaucoup de vert, hein. Donc je parlerai aussi émotionnellement. Avec l'estragon, on parle d'assimilation. C'est bien ce que j'ai dit. Vous avez eu besoin d'une période là. Alors je ne sais pas combien de temps a duré cette période, mais peu importe. Elle vous a permis, ou elle vous permet d'assimiler ici des choses, d'intégrer de nouvelles visions, peut-être de nouveaux projets, de renouer ici avec vos désirs, parce qu'on parle de joie. Donc vous reconnectez à vos désirs profonds, ici. Et il y a comme quelque chose qui se répare suite à ça. On parle aussi de réconciliation. Alors, on parle de réconciliation en soi, mais on peut parler aussi de réconciliation avec une personne avec qui il y a eu besoin ici de mettre une pause. Oui, faire une pause. Écoutez vos propres besoins, hein, parce que là c'était vraiment indispensable. S'il y avait un stop, quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui vous a mis un stop, d'accord? Et dans ces cas-là, c'est vous qui... Vous deviez apprendre quelque chose par rapport à vous centrer sur vous et sur vous. Désolée les amis, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, pour vous recentrer sur vos propres besoins, ici. Il y a quelque chose qui va être réparé. Et j'entends aussi par rapport à la justice, quelque chose grâce à votre... au fait que vous êtes centré sur vous justement et sur vos propres besoins. J'entends dommage et intérêt, dommage et intérêt. Quelque chose qui va être en votre faveur. Ici. Après, tout simplement, peut-être que l'huile essentielle de citron vert ou d'estragon peut vous aider. Donc faites attention avec les huiles essentielles. Il y en a qui sont allergiques. Mais essayez de regarder les vertus du citron vert et de l'estragon pour voir si ça vous parle, les amis. Il y a quelque chose qui a été assimilé là. Après une période d'attente et de repos. C'est vraiment ça. Alors, je vais regarder du coup si ça filme encore, les amis. Je suis désolée, mais je sais pas pourquoi ça a coupé tout à l'heure. Allez, on va approfondir, Je vais prendre une carte de l'oracle Chrysalide de Valérie de la chaîne Papillon de Lune et Caroline de l'univers de la Fée Bleue, que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir leur chaîne. Alors on va regarder, et je leur fais un petit coucou si elles passent par là d'ailleurs. Il y avait quelque chose aussi par rapport à l'aspect financier ici, hein. Alors, le message. Alors là on en a plusieurs, vous voyez, mais le premier c'est le soleil. Et je vais prendre la première carte parce qu'on est vraiment dans les tons, hein, les amis. On est vraiment dans la clarté ici. On retrouve une clarté sur certaines situations ici qui... de l'épanouissement, je dirais même. Ce papillon, il s'envole. Il va vers le soleil. Donc il y a quelque chose qui vous attire, qui vous pousse vers l'avant. Une énergie qui vous pousse vers l'avant actuellement. Il y a quelque chose qui vous retrouvez de l'énergie. Je vous l'ai dit, après une période
de stagnation, de pause, de quelque chose comme ça ici. On va vers le 1, le nouveau départ, un nouveau commencement. Et d'ailleurs, on vous pousse, j'ai l'impression, vers ce nouveau commencement. Allez, on continue. Alors, quel est ce nouveau commencement? Quel est le message à transmettre là, dans cette guidance? Alors, le super pouvoir, ben c'est ça, hein, le pouvoir personnel, je vous l'ai dit. Hein, on vous invite ici à quitter une situation où il y avait des masques, où vous vous cachiez, où il y avait des personnes autour de vous qui vous cachaient des choses, qui étaient dans les non-dits. Ici, les masques tombent, j'ai envie de vous dire. Les masques tombent et peut-être ici, on voit deux personnes. Donc, ça peut concerner une personne en face de vous qui fait tomber les masques ou entre vous, les masques tombent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être éclaircies ici. D'accord? Et pourquoi? Pour que vous alliez vers votre super pouvoir à vous, les amis. Mon hypersensibilité ne me fait pas de moi une petite chose fragile. Elle met en lumière. Elle met en lumière mes blessures, mes zones d'ombre, mes blocages, mes peurs, afin de les transcender. Et en cela, elle est l'une de mes plus grandes forces. Ici, les amis, il y a quelque chose qui se transforme en vous, c'est-à-dire que cette période que vous avez traversée ici a mis en lumière vos blessures, parfois vos zones d'ombre, vos blocages, vos peurs, pour que vous puissiez ici les transcender, les dépasser et en faire une force et un super pouvoir. Pour que vous puissiez l'utiliser maintenant, ce super pouvoir, être fier de vous. Vous voyez, ce personnage est fier de lui, il a cette cape-là, il assume vous assumez qui vous êtes, vous allez assumer qui vous êtes, avec fierté, d'accord. Mais en tous les cas ici, il n'y a plus de masque. On arrête de faire le caméléon, de suradapter, on arrête tout ça, d'accord, ce qu'on appelle les faux self, d'accord. Quand je me mets en lien avec les personnes qui me ressemblent et qui me comprennent, je peux être pleinement moi. Je fais tomber les masques que je porte pour me protéger, je me libère de mon faux self pour briller avec authenticité. Donc là, les amis, vous enlevez le masque, vous vous dirigez vers des personnes avec qui vous êtes pleinement vous. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, de cacher des parties de vous par peur, par protection, par peur de ne pas être compris ou qu'on vous prenne pour un fou, une folle, je ne sais pas parce que je l'entends. Vous êtes authentique et vous ne vous empêchez pas de briller. Il y a quand même beaucoup de jaunes ici qui me fait penser à briller, se montrer sous son vrai jour. Et peut-être qu'ici vous avez montré à quelqu'un ou quelqu'un vous a montré, quelqu'un a exprimé, j'entends ici, son besoin d'avoir quelqu'un en face de lui ou d'elle d'authentique et d'arrêter de se suradapter, de faire semblant. Il y a eu une situation qui a mis ça en lumière ici, ou qui va mettre ça en lumière. Parce que j'entends ici que c'est stop, en fait. Soit c'est vous qui en avez marre de... vous savez, c'est subtil, hein, le fait de porter un masque. Peut-être que vous allez me dire, non mais je porte plus de masque, je suis authentique, je suis moi.
Mais par exemple, si vous arrivez à une situation, là, un effet miroir, où il y a un blocage, où on vous met face à vos responsabilités, où on vous pousse à vous mettre en avant, c'est que quelque part, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas et que vous allez à partager ici. Et c'est ok, d'accord, hein, il y avait des peurs, il y avait peut-être une zone, peut-être votre part d'ombre que vous n'avez pas envie de montrer, hein, peut-être que vous avez du mal avec ça, d'accord, que vous montrez juste la lumière et que peut-être qu'il y a une situation qui a révélé que vous aviez une part d'ombre comme tout le monde et qu'il fallait aller en profondeur, aller chercher, farfouiller pourquoi. Pourquoi il se passe ceci, pourquoi il se passe ça? Parce que je pense qu'il y a une situation ici qui a fait en sorte que vous vous posiez la question. Peut-être à travers une communication, peut-être à travers un partage. Peut-être aussi parce qu'on vous a enlevé quelque chose. Ou que vous avez peur de manquer de quelque chose ici. Qui met en évidence le fait que si on vous enlève ça, vous êtes une petite chose fragile et vulnérable. Et que c'est pour ça qu'on vous a fait passer, vous êtes passé par là pour vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas fragile. Vous êtes, oui, peut-être vulnérable ou vous vous sentez vulnérable, mais à travers cette vulnérabilité, eh bien, il y a votre force. Et que vous êtes capable de vivre sans ça. Et que vous allez retrouver quelque chose de plus grand. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a une notion ici d'enlever. D'enlever peut-être quelque chose à laquelle vous teniez ou à laquelle vous vous accrochiez ou pour vous diriger vers votre chemin à vous. Et vos responsabilités. J'ai le choix de décider du chemin de ma vie. Je cesse de m'épuiser dans des choix qui ne sont pas les miens. Peut-être que vous vous êtes épuisé dans des choix qui ne sont pas les vôtres. La découverte de mon atypie est une étape vers la version 2.0 de moi-même. Libérée de tout attachement ou entrave. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de chose peut-être à laquelle vous vous accrochez. Ou que vous vous accrochez et que vous êtes en train de vous détacher petit à petit pour aller vers votre propre chemin. Peut-être que vous avez eu affaire à des personnes qui allaient tous dans la même direction hein, et qui voulaient comment dire, on va dire vous endoctriner, mais j'aime pas ce mot, vous voyez, vous dire mais non, c'est par là qu'il faut aller, si tu vas par là, peut-être qu'il va t'arriver ci, va t'arriver ça. Et le fait en fait que vous décidiez d'aller vers votre propre chemin a fait tomber les masques de certaines personnes autour de vous qui ont montré leur vrai visage. Donc quoi qu'il se passe, en fait, vous avez vécu ça pour vous détacher d'un poids, ici. Peut-être que vous n'avez même pas conscience que c'était un poids pour aller vers plus de légèreté. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je voyais de la fluidité, de la légèreté, de la joie. Ah là 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 les amis. On va regarder ici ce super pouvoir. J'essaie de voir ce qui se passe encore. Et c'est peut-être après avoir dit votre vérité que là, maintenant, vous pouvez aller vous pouvez vous diriger vers ce chemin, votre chemin, par là. D'ailleurs, je vais demander par là où vous allez, mes amis.
être intéressant. En tout cas, vers plus de clarté et vers l'envol, hein, ici. Avec les couleurs du plexus solaire, là. D'assumer votre super pouvoir. Vers le lâcher prise. Ben tiens donc. Ce à quoi je résiste persiste. Alors peut-être que vous résistiez, c'est ça, vous accrochez quelque part, vous résistez au passé, peut-être à vous accrocher à d'une certaine manière. Et peut-être qu'on vous a enlevé, c'est ce que je sens aussi pour certaines personnes. Hein. On vous a retiré quelque chose ou on vous a mis en position de vulnérabilité. Pour que vous trouviez en vous ce super pouvoir. Quel est votre super pouvoir qui est votre, à vous, plus grande force et que vous devez utiliser maintenant aujourd'hui. Et ici, le chemin par là va, aujourd'hui je choisis de cultiver ma confiance en la vie et en l'univers. Je m'abandonne à l'inconnu, je lâche mon besoin de contrôle. Je savoure ainsi la joie d'accueillir ce qui m'est destiné et de laisser partir ce qui ne sert plus à mon plus grand intérêt. C'est ça. Vous voyez comme dans une image, je vois une main qui lâche une autre main. Mais ça veut peut-être que ça veut dire avec une personne qui... Je ne sais pas, hein. Mais ça veut dire aussi une situation en fait. Qui vous confortez dans quelque chose, peut-être une sécurité, mais que vous lâchez complètement. Ce chemin-là, ça va vers le fait d'accueillir avec joie, encore ce sentiment de joie, votre destinée, et de laisser partir, mourir, ce qui ne vous fait plus grandir, ce qui vous met dans des faux self avec cette personne, c'est-à-dire avec cette personne, je suis obligée de me comporter comme ci, je suis obligée de me comporter comme ça, je porte mon masque, je m'adapte, je me suradapte pour pouvoir garder ceci, garder cela. Eh bien non. En fait, peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que ben, vous avez dû quitter tout ça. En fait. Alors, on va regarder super pouvoir. Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup les amis. Super pouvoir, qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que ce sont ces cartes que je prends? Alors, on a la carte 18. Le vent se lève. Le vent se lève. Et on voit ici un personnage avec une cape dans le vent. Le vent se lève. Ouais, il y a une nouvelle direction là. Un appel. Un appel, et oui, je vous l'ai dit. Un appel d'aller quelque part. Ce papillon ici, il est attiré par une énergie nouvelle. Il ne peut pas faire autrement. C'est comme vous voyez les papillons de nuit qui sont attirés par la lumière. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont attirés. Ben, c'est un peu ça que je ressens pour vous. C'est qu'il y a quelque chose qui vous attire au fond. Et ça a peut-être été le déclencheur pour vous libérer ici. Et qu'on vous dit qu'en fait, vous avez cette potion magique ici en vous. Vous avez cette potion. Vous avez les capacités. Peut-être ici que pour certaines personnes, vous avez la capacité d'aider les autres à chasser les mauvaises énergies. Bon, ici on parle de désenvoûtement, ça peut parler. On parle de potions magiques. On parle d'un service, de quelque chose qu'on tend aux autres pour leur permettre de sortir de leur forteresse, c'est-à-dire de sortir de leur blocage, comme vous êtes en train de le faire et comme vous l'avez fait.
Ici, il y a quelque chose que vous détenez entre vos mains. Je sens ici qu'on va vous tendre aussi, il y a une opportunité. Il y aura peut-être un appel téléphonique, un appel ici. Quelque chose qu'on va vous tendre, une proposition, une intention qui va faire en sorte que vous sortiez de vos peurs et que vous fassiez appel à votre super pouvoir, le vôtre, et chacun a le sien. En tout cas, on va peut-être vous mettre devant le fait accompli ou on va vous donner de nouvelles responsabilités ici, puisqu'on a vu responsabilité tout à l'heure. Donc, peut-être que vous prenez ici de nouvelles responsabilités dans une profession, quelqu'un vous donne cette opportunité où vous, maintenant, vous prenez cette responsabilité de j'ai cette faculté en moi, j'ai ce super pouvoir, j'ai ça, j'ai cet outil dans les mains et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je l'utilise. Je l'utilise ici. Je sors de mon mode ermite, hein, parce qu'on a le 18, ou de l'illusion, hein, avec la lune. Et j'y vais. On parle de savoir-faire, amulette ancienne. Votre super pouvoir, c'est aussi un savoir-faire. Vous avez ce savoir-faire. Je vous l'ai dit, dans cette petite liasse-là, il y a quelque chose que vous pouvez proposer aux autres aussi. Un service. Après, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce super pouvoir, à cette faculté, faites attention à l'intention que vous y mettez. D'accord? C'est ce qu'on me dit. À l'intention que vous y mettez. L'intention est très importante. Si vous voulez qu'on vous offre une opportunité aussi, si vous envoyez une intention, faites que votre intention soit claire. On parle encore de possession matérielle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu réparation. Je pense qu'on va vous offrir ici dommages et intérêts, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. Ou peut-être que c'est ici une aide financière qui va vous permettre ici d'exploiter vos compétences, enfin, d'utiliser vos compétences. Pour certains, c'est vraiment une aide financière. Je vois là, possession matérielle. Mais il y a une chance, une opportunité, les amis. Et peut-être qu'il y a un appel ici. On vous appelle comment dire, à réaliser quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà commencé en fait, cette activité, cette profession, je ne sais pas, il y a quelque chose ici et peut-être que vous avez peur du manque, je l'ai dit tout à l'heure. On vous fait détacher en fait de la peur de manquer. Clairement, manquer de quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous dit de voir au-delà de ça. Je sais que c'est pas évident, d'accord. On ne vous dit pas de faire n'importe quoi non plus. Hein, je pense pas que vous allez faire n'importe quoi, sinon vous vous poserez pas la question ici de si je vais par là. Mais par contre, là, on vous dit que votre intention soit claire. Posez une intention par rapport à ça. Alors, faux self. Oups. Alors, lune descendante, la carte 29.
Alors, ouais, ici, à cause de ces, on va dire, de ces faux self, de ces masques, vous avez peut-être été immobilisé pendant un moment. Parce que vous n'y voyez pas clair ici. On voit bien que il y avait quelque chose à voir, à percevoir, à aller voir au-delà du voile. Peut-être que vous avez même un canal, vous êtes un canal médiumnique et que vous avez senti ici quelque chose. Mais ce n'était pas encore révélé. C'était pas encore révélé et vous aviez besoin de passer par là pour justement faire tomber les masques en face de vous, faire tomber votre masque et briller et utiliser ces compétences que vous avez. Mais je sens une immobilité, on parle d'immobilité ici, quelque chose qui vous a immobilisé. Peut-être au niveau des pieds là, parce que je vois des pieds, donc peut-être que c'est au niveau de l'ancrage ou par rapport à vos pieds. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, oui, je vous ai dit, il y avait peut-être une pause, le fait d'être immobilisé ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ou le sentiment d'être immobilisé. Et pour y voir plus clair, pour que vous écoutiez aussi votre propre intuition. Alors, mon chemin, il y a un chemin là, il y a une direction que vous allez prendre. Et je pense que vous allez faire un choix. Et j'entends toujours, faites attention à l'intention que vous allez y mettre. Il y a encore le savoir-faire qui est tombé. Votre chemin, c'est exprimer votre savoir-faire. Il y a la chance et la protection. Si vous prenez ce chemin, les amis, c'est fort quand même. Votre propre chemin, c'est-à-dire de cesser de faire des choix pour les autres et de vous attacher à quelque chose ou à être entravé ici par ces masques ou ces faux selfs ou je ne sais quoi. Ben, il y a une protection sur ce chemin. Peut-être aussi par rapport à des possessions matérielles, si vous vous posez la question, puisque ça y est là. Vous avez un savoir-faire à utiliser. On voit des mains, encore une fois. Hein. Bon, dans cet oracle, il y a beaucoup de mains, mais c'est pas que des mains. Donc, on voit beaucoup de mains ici. Donc, ça parle peut-être de magnétisme, d'un service qu'on offre, quelque chose qu'on reçoit. Ah, alors pour d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais on va vous léguer un objet, quelque chose de matériel. Il y a un legs ici, il y a quelque chose de matériel ou un objet qui va vous être légué. Et qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment un savoir-faire qu'on vous a légué. Peut-être un parent, un ancêtre. Un savoir-faire, peut-être avec les pierres ici, ou tailler la pierre, je ne sais pas. Ou quelque chose avec les mains, le magnétisme, le savoir-faire. Peu importe, il y a tellement d'activités, vous savez. On vous pousse à utiliser ça, ou tout simplement on vous dit que si vous prenez votre propre chemin, que vous quittez ici quelque chose où peut-être deux personnes avaient des faux selfs, où on n'était pas sincère, où il y avait quelque chose ici, ou d'autres personnes, ben, vous allez être chanceux et protégé. Parce que vous allez vous choisir. Ici, on voit bien le plexus solaire, la confiance en soi, le pouvoir personnel ici, le soleil. Je vous l'ai dit, le papillon, ce papillon, il est attiré par la lumière.
il est attiré par quelque chose qui le fait vibrer. Et vous voyez, en dos de deck, on a assistance. Assistance, message, monde des esprits. Vous êtes protégé par le monde des esprits. Et peut-être aussi qu'ici, il y a des ancêtres ou des personnes qui font partie du monde des esprits, qui vous guident, qui vous poussent vers cette lumière. Vous avez peut-être des messages, des synchronicités. On va vous porter assistance aussi par rapport à... Ici, on voit des séances secrètes. Donc, ça peut parler. Je ne sais pas trop. Donc, ça peut parler. Si je dis à certaines personnes, on va vous aider, porter assistance par rapport à des séances secrètes. Voilà. Vous êtes protégés et vous allez prendre notre chemin ici. Peut-être par rapport à une addiction ou une personne ici malveillante ou quelque chose de malveillant pour certains ou quelque chose qui vous attachait pour d'autres. Vous êtes protégés. On va voir le lâcher prise, les amis. Si vous allez par là justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, lâcher prise. Lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe si vous allez par là et que vous lâchez prise? Vous allez avoir une assistance ici, je vous l'ai dit aussi, d'un point de vue pécunier, matériel. Lâcher prise. J'entends voleur aussi. Bon, ça peut parler à certaines personnes, mais on est rentré dans votre maison, on vous a volé. Cherchez pas, c'est ce que j'entends. Ici, vous allez avoir dommages et intérêts, ou on va vous protéger, ou vous allez installer dorénavant un système de protection ici, parce que, pour pas que les gens rentrent chez vous, hein, que vous étiez mal protégé peut-être. Ça peut parler, hein, c'est que je l'entends. Alors, lâcher prise. Alors, lâcher prise, on a lévitation, haute terre, croyante, maîtrise, méditation. Alors, ici, avec le lâcher prise, le chemin que vous allez emprunter va vers la maîtrise de soi. Ici, on voit bien un personnage qui médite, qui a l'écoute de soi. Donc peut-être que vous allez vers un métier en rapport avec le bien-être, la maîtrise, maîtriser votre savoir-faire ici. Peut-être que ici on voit les hautes terres, donc peut-être que vous allez déménager dans un lieu, un nouveau lieu vers les hautes terres. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a un voyage ici, il y a un déplacement. Et c'est un choix, c'est votre choix. C'est ça qui est le plus important. C'est vous qui choisissez ici. En tout cas, vous vous dirigez vers plus de paix intérieure. Hein. Allez, on va recouvrir encore, les amis. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais prendre ici? On va prendre... attendez. J'écoute ce qu'on me dit. Ouais, on va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Un petit peu. Oui, ça filme toujours. Vous allez voir mes pieds, c'est pas grave, les amis. Vous avez déjà vu des pieds. Justement, les pieds.
Peut-être que lors de séances un peu, on voit ici des esprits ésotériques ou je ne sais quoi, mais je vois des choses ici, on va vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Peut-être que vous le sentez. D'accord? J'entends vraiment assistance, assistance. Vous allez être assisté dans votre nouveau projet. Alors, le super pouvoir. Ouh, bon Dieu. Pourquoi j'ai dit bon Dieu? Il n'a rien fait, lui. Alors, super pouvoir. Alors, on me dit de brasser encore. D'accord. Super pouvoir. Une carte retournée, s'il vous plaît. Vous voyez cette énergie de l'oracle chrysalide ici, le soleil, c'est vraiment positif. Hein. Esprit guide, guidance, but, perspicacité. Waouh! Ici, vous êtes vraiment guidés, les amis. On voit, et en dos de deck, on a quoi? Briller avec éclat, se démarquer, être fier, individualité. On vous pousse ici à être fier de vous, je vous l'avais dit, d'être fier de qui vous êtes et d'utiliser votre potentiel, là. On voit ici que vous êtes guidé. Cet Indien, là, il est guidé par, ici, il me semble que c'est un aigle, vers un but. Il y a un but. Vous fixez quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Hein? On va vous faire une proposition très perspicace. Peut-être que c'est quelqu'un qui comment dire? Peut-être que c'est quelqu'un en face de vous ici. Aussi, je ne sais pas pourquoi. Qui est très perspicace. Et qui voit votre super pouvoir. Parce que cette carte, elle regarde, elle observe, elle vous observe. Donc, il y a peut-être un esprit là, ou quelqu'un qui vous regarde et qui voit que vous êtes perspicace, que vous êtes intelligent, intelligente, que vous ne vous laissez pas faire. Hein. Que vous avez des capacités dans un domaine, on le reconnaît. Peut-être que c'est un patron, peut-être que c'est une personne en particulier, peut-être que c'est un guide, un esprit. En tout cas, on voit votre super pouvoir. On le voit. On voit que vous avez une compétence en particulier, que sans que vous êtes intelligent et intelligente. Et que vous êtes capable d'accéder à quelque chose. Ça peut vous parler. Mais on voit une personne qui vous observe. Il y a encore cette idée d'observation. C'est peut-être un organisme ou je ne sais quoi là, un patron qui va vous faire, qui va vous donner une opportunité. Il y a une opportunité ici, une intention, un appel de quelqu'un qui vous voit convenir pour un poste, convenir pour quelque chose. C'est peut-être quelqu'un dans le domaine sentimental qui voit que vous êtes quelqu'un de très... qui voit qui vous êtes, quoi. Ouais. Tout simplement. Ça peut vous parler. En tout cas, il y a un but et il y a une direction. Et qui voit aussi que vous êtes de plus en plus forte. Il y a quelqu'un qui voit, un guide ou quoi, ou qui peut-être quelqu'un de l'autre côté du voile, ou que vous êtes de plus en plus forte ici, que vous prenez de plus en plus vos responsabilités, que vous êtes plus ancré, que
Vous avez de plus en plus confiance en vous, ici. Quelqu'un le voit. Intriguant, les amis. Faux self. Faux self. Alors, qu'est-ce que c'est ce faux self? Souvenez-vous ici les masques. Je suis désolée pour le bruit, les amis. Alors peut-être qu'on vous voit aussi reprendre de l'énergie, de la santé ici. On vous voit grandir, on vous voit vous transformer. J'ai l'impression, hein? On vous voit vous transformer. Faux self. Alors, qu'est-ce qu'on a, faux self? S'ouvrir à l'amour, relation, passion, satisfaction. Ben oui, le fait de quitter en fait ces énergies de masque, hein, qui vous a immobilisé en fait, hein, ben ça vous permet de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous ouvrir à l'amour, l'amour de vous-même, peut-être à une nouvelle relation, d'accord? Vous quittez une relation, vous allez vers une autre relation, mais en tout cas ça vous donne de la satisfaction. Regardez-moi ça, j'avais pas vu. Cette femme, la position qu'elle a, c'est la même à part qu'elle est de dos. Les mains sur les hanches comme si vous étiez fier de vous, fier du travail accompli, fier d'être authentique, d'avoir été authentique dans la situation. Il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction aussi d'avoir fait baisser le masque de quelqu'un ou d'avoir eu de la clarté par rapport à une personne ici. Il y a beaucoup de satisfaction, les amis. Et si vous quittez cette énergie, vous allez être fier de vous et très satisfaite. Oh, c'est incroyable la posture, la même posture là. Je sens comme... ben, je suis là, j'ai ma place maintenant. Voilà. Et c'est peut-être qu'on va vous offrir quelque chose ou une opportunité ou un appel ou je ne sais pas qui va vous satisfaire. C'est comme si c'était enfin comment dire, ouais, il y a la gratitude en dos de deck, donc je suis gratifiante en fait parce que enfin les masques tombent, enfin une situation est mise en lumière ici. Donc on va regarder le chemin, mon chemin. Vous allez être fiers de vous aussi pour l'énergie que vous avez récupérée. Oui, c'est ça. Pour ce que vous êtes devenu. Après une période d'immobilité. Mon chemin. Ouh là là, il y a beaucoup de chemins là. Mais il n'y en a qu'un qui nous intéresse. Le vôtre. Qu'est-ce qu'on a? Trouver sa voie. Ben oui, sa voie, son chemin, sa voie. S'exprimer, s'ouvrir. Trouver sa voie. Ben oui. Mais je prends sa voie, V-O-I-E, ici. Trouver sa voie. Trouver la façon dont utiliser votre savoir-faire. Il y a peut-être un nouveau pays ici aussi, hein. Voilà, vous voyez, passer de ce pays chaud au pays froid, au pays froid au pays chaud, ou quelque chose, il y a quelque chose comme ça ici, il y a un chemin différent que vous prenez. Le fait de vous exprimer aussi va être à travers une communication, je vous avais dit la justice, tout ça, ça peut vous parler. Il y a un chemin qui se dessine devant vous. Ça peut concerner l'art, voilà, le domaine artistique aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai pas demandé. On va dire le lâcher prise. Ça, c'est important.
les hautes terres. Je vous avais dit les hautes terres. Il y a quelque chose avec le fait de quitter un pays, d'aller vers un autre pays ou déménager. Alors, lâcher prise. Trouver son équilibre. C'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre, les amis. Orientation, étape de vie. Ouais, c'est une nouvelle orientation. Je vous ai dit, pour certains, vous changez de pays, de lieu de vie. D'accord? Et vous allez vers un nouvel équilibre. Vous allez trouver votre équilibre. Vous êtes en pleine croissance ici. Et vous, orientation, nouvelle orientation, nouveau métier, s'orienter vers un nouveau projet, une nouvelle profession. Il y a encore cette idée de papillon ici. D'accord? Ce papillon, il est sur le jaune. Donc je vais regarder sur quel aspect de votre vie ici vous trouvez un équilibre. Les amis, le jaune. Est-ce qu'on retrouve le papillon encore sur le jaune? Alors, je vais regarder sur le livre. Parce que je ne connais pas. Alors, le jaune qui signifie le sud. Donc peut-être que vous partez dans le sud d'un pays ou le sud, je ne sais pas. C'est possible, au soleil. Ça parle de l'adolescence, de l'activité. Donc on parle bien d'une activité ici. Et des relations. Donc, le jaune, c'est ça. Donc ici, vous trouvez un équilibre, soit par rapport à une activité professionnelle, une relation, ou les relations, et peut-être ici qu'il y a quelque chose qui se guérit au niveau de l'adolescence, que vous avez vécu à votre adolescence. Donc c'est très intéressant, les amis. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre mon vieil oracle. Je ne sais pas pourquoi. On me dit le vieil oracle. Celui-ci, les amis, il est très vieux. Mais parfois, il a des messages et on m'envoie vers celui-là. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais essayer de placer mieux les cartes, même si je ne suis pas psychorigide. Hein. Je n'ai pas besoin que tout soit calé, bien structuré, tout ça. Tant que c'est voilà, lisible. Alors, on va regarder ça. Alors, le super pouvoir. Faut pas que j'oublie de regarder dans les mantras aussi. Alors, le super pouvoir. Alors, super pouvoir. Ici, on a la solitude. Vous sortez d'une solitude, je vous l'ai dit, d'un retrait. Et on a encore cette histoire de masque. Hein. Regardez-moi ça. Donc ici, le masque s'envole, hein, clairement. Conflit extérieur et intérieur. Peur. Il y avait une peur là. Hein, d'utiliser ce super pouvoir, cette possibilité, ou qu'on vous offre cette opportunité, je ne sais pas, ou par rapport à l'aspect financier ici. Il y a quelque chose qui vous a mis en retrait, solitude, ici. Et aussi, on voit un masque. Et sur ça, on a quoi? Donc c'est la carte des sentiments. Et sur cette solitude, on va mettre quoi ici? Le sage. Waouh! Illumination, réussite, conseil. Bon les amis, ici, après une période de solitude, il y aura un événement, là, je vous l'ai dit. Peut-être qu'on va vous donner conseil, on va vous apporter un conseil
quelqu'un d'un homme sage, d'une femme sage, de quelqu'un qui a des compétences, des connaissances dans un domaine. Je vois la justice, je vois quelqu'un aussi de haut placé, quelqu'un qui va vous aider justement à y voir plus clair ici et à sortir de vos zones d'ombre, blocage, peur. Et il y a quelqu'un aussi qui voit, comme je vous ai dit, qui vous êtes, de haut placé, qui voit vos compétences. Et il va y avoir une illumination et une réussite après une période de solitude. C'est très très fort. J'y vois aussi un prêtre, je ne sais pas pourquoi. On parlait de désenvoûtement, hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça existe, hein, d'accord. Donc peut-être que vous allez voir un prêtre qui va vous aider à sortir de cette solitude, de cette période un peu difficile, peut-être magnétiseur ou un prêtre ou quelqu'un qui va vous aider à enlever quelque chose ici, je sens, hein, à travers cette potion. Peut-être un médecin, je vois un médecin ici. Il y a un médecin ici qui va vous permettre aussi de sortir de cet état de solitude, qui va vous apporter ici quelque chose, une illumination et qui va réussir. Et vous allez pouvoir sortir d'un état. Il y a quelqu'un en tout cas un personnage ici, quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir une illumination après une période de solitude. On va regarder ici le faux self. Le faux self. Alors, on a la ville. Alors, complexité, solution, énergie vitale. Alors, complexité, solution. Alors, il y aura une solution par rapport à quelque chose qui était complexe. On voit ici cette femme ou cet homme qui va avoir une satisfaction. Après une période d'immobilité ou de sentiment que ça stagnait, peut-être dans une ville, peut-être... mais il y aura une solution par rapport aussi à la santé, même si j'aime pas parler de santé, mais on parle d'énergie vitale. Ici, on voit qu'il y a une solution. Mais en tout cas, il y a quelque chose de complexe ou qui était compliqué qui va se résoudre ici. Grâce au fait que il y a quelqu'un qui va tomber les masques ou vous allez tomber le masque. Vous allez parler, vous allez dire quelque chose ici. Regardez, le messager. Bonne nouvelle à l'horizon. Donc, il y a une bonne nouvelle à l'horizon par rapport à, ici, quelque chose qui était bloqué. Immobilisé. Quelqu'un qui va envoyer un message et qui va faire tomber le masque. Vous allez être très satisfaite, satisfait. D'accord. Je vois surtout un féminin ou la polarité féminine qui va être satisfaite. Donc vous pouvez être un homme avec une polarité féminine ou une polarité féminine, une femme, polarité féminine ici. Il va y avoir un événement très positif, une bonne nouvelle. Génial les amis. On va regarder mon chemin. Par rapport à une affaire aussi, je ne sais pas pourquoi, une affaire dans la ville, où il y avait eu une disparition dans la ville, ici parce que je ne sais pas pourquoi, une disparition dans la ville, où il y avait des zones d'ombre ici, où il y a une personne qui a été immobilisée, je suis désolée mais c'est ce que je vois, par deux personnes, où les masques vont tomber, l'affaire va s'éclaircir ici, après les nuages, donc ça peut parler à une personne, je ne sais pas. Alors, mon chemin.
je regarde un petit peu le temps, les amis. Oui, c'est bon. Mon chemin. C'est pour ça que je voyais réparation, dommages et intérêts. Une affaire est résolue ou une affaire... la vérité éclate. Regardez, je dis ça et puis j'ai le jugement qui arrive. Verdict, c'est ça, hein. Il y a un verdict aussi par rapport à une affaire où vous, il y a un jugement qui est prononcé, positif, qui va apaiser la situation ici. Et c'est vous qui allez juger aussi la situation. Il y a aussi un jugement où vous allez avoir un bien matériel, je vois ici. Vous allez pouvoir vous exprimer, donc il y a peut-être ici quelque chose en rapport avec la justice, où vous allez pouvoir vous exprimer votre voix, trouver votre voix par rapport à, je sais pas, séance secrète ou à des personnes ici ou une personne, et vous allez, je vous dis, dommages et intérêts pour certains, sinon c'est votre propre jugement qui va vous faire prendre ce chemin et vous libérer, les amis. Après des recherches, je vous ai dit, ça peut concerner une affaire ici. Il y a eu des compréhensions. Vous avez compris des choses, vous avez jugé une situation et vous partez, vous prenez un nouveau départ. Sinon, c'est par rapport à une affaire où il y a eu des recherches. On a peut-être recherché quelqu'un ici, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Sinon, vous avez fait des recherches par rapport à des personnes ou je ne sais quoi. Et ici, le chemin se dégage, les amis. On va regarder le lâcher-prise. J'espère que ça vous parle. Ouh, dis donc, il y en a deux, mais je ne sais pas si je les prends les deux. Il y avait le bonheur, hein. Donc vous vous dirigez vers le bonheur, les amis. Il y avait le lierre aussi. Alors, le lâcher prise. On parle de l'homme, de la nature, il y en a trop. D'un jeune homme dans la nature, je sais pas. Bizarre ça. J'ai l'impression qu'on recherche quelqu'un ici. Alors, nouvelle énergie, lâcher prise, créativité. Pour certains, vous allez créer, je vous l'ai dit, un nouveau projet. Il y a une naissance, sens artistique, on voit encore des mains. Quelque chose par rapport à un savoir-faire ici, une activité. Mais je sens encore un verdict, quelque chose qui est donné. Et qui va créer un changement ici radical. Changement, optimisme, pensée positive. On va passer de l'hiver à l'été là. Il y a quelque chose qui va changer. Comme je vous ai dit, vous allez changer aussi de lieu de vie, de pays. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. On vous tend les bras, on vous ouvre les bras. D'accord? Ouais. Et vous allez maîtriser ici quelque chose, votre art. Hein. Il y aura du changement. Ouais. Super les amis, super. J'espère que ça vous parle. Après une tempête, peut-être émotionnelle, ici. Ok les amis, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre une carte de l'archange Michael pour voir ce qu'il vous dit. L'archange Michael, qui est toujours présent, qui nous aide. Archange Michael, envoie-nous un message par rapport à cette danse, s'il vous plaît. Un ou deux messages. Alors, il vous dit, prenez votre temps pour décider. Donc, il y a bien une décision à prendre ici, un chemin à prendre. On a vu le jugement, il y a peut-être quelque chose que vous devez décider, ou il y a quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va être tranché ici positivement. D'accord?
Si vous devez faire un choix par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on vous dit prenez votre temps. On vous dit en dos de deck, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Vous avez une intuition, on vous envoie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des esprits qui vous parlent, qui vous envoient des messages et qui vous disent, on vous dit que votre intuition est pure, que vous savez au fond, d'accord, de vous diriger vers ce qui vaut la peine et qui est bon pour vous. Vous pouvez prendre le temps, mais faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition qui ne vous trompe pas. C'est ce qu'on me dit, ça ne vous trompe pas, les amis. Message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, pour des personnes, c'est bien ce que je disais. Vous devez abandonner une situation ou quelque chose qui est malsain pour vous, ou vous avez abandonné quelque chose qui est malsain, qui n'est pas bon, qui vous bloque, et vous prenez un autre chemin. Donc ici, le message, il est clair. Et puis, c'est peut-être aussi la peur que vous quittez ici. On vous dirige vers votre super pouvoir, n'oubliez pas. Et on vous dit respectez-vous, c'est le plus important. Respectez-vous dans cette situation. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Message en rapport avec cette guidance, s'il vous plaît. On parle de l'été, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose cet été. L'été, ça me fait penser aussi à la roue ici qui parlait de l'été, du positif, du soleil, de la zone là que vous devez, où vous trouvez un équilibre, une relation, comment dire, l'activité. Donc il y a peut-être un rapport avec l'été ou juste ici, la clarté, le soleil, encore une fois, la clarté. Message guidance, s'il vous plaît. Ouh là là. On dit maladie, certitude, guérison. Ça peut parler, vous savez, c'est tombé en deux. Amour gelé, il y a quelque chose qui se dégèle ici, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait de la colère. Il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Quelque chose qui vous a mis en colère. Où vous avez dû sortir la colère. Et il y a le cadeau, les amis. Je vous ai dit, il y a une récompense pour le travail que vous avez fait. Pourquoi la colère? Peut-être une colère refoulée, vous savez, le corps, l'orage, ouais, les pleurs, il y avait peut-être de la colère pour certaines, des pleurs, quelque chose qui a été évacué ici, il y a vraiment quelque chose qui s'évacue de puissant, inconscient ou pas, et on a la sérénité, vous retrouvez la sérénité, les amis, la colombe, yes. Yes, 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 yes. On sort du manque. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Certes, c'est l'inconnu, mais on y va. Allez, par quoi on va terminer? On va prendre l'oracle de guérison. Alors, le résumé de cette guidance, s'il vous plaît. Bon, il y avait la libération karmique qui s'est retournée puis qui s'est re-retournée.
Donc je brise les chaînes du passé. Il y a bien quelque chose que vous brisez, il y a une porte qui s'ouvre ici, il y a une libération, mais on le voit. Hein. De toute façon, le 8, c'est le karma. Hein. Alors, libération karmique, est-ce que c'est tout? Et on a la bonne sœur qui parle, je m'en remets à l'univers. Non seulement je me libère, vous vous libérez ici de quelque chose qui était lourd peut-être, qui vous a provoqué de la colère, des pleurs, et vous vous libérez, vous allez vers la sérénité là. Parce que vous allez faire un choix. Et non seulement ça, mais vous vous en remettez à l'univers maintenant. Vous faites confiance à l'univers. Il y a encore cette figure ici de religieuse. Hein. Donc ça peut parler à certaines personnes. Il y avait le prêtre, la bonne sœur, je ne sais pas pourquoi. Il y a la Vierge Marie ici. D'habitude, je ne regarde pas forcément les détails, mais là, ça peut parler. Hein. Il y a une libération par rapport, je vous l'ai dit, hein. Certains, ils vont parler de désenvoûtement. Hein. C'est pas de la rigolade ici. Quelque chose qui est évacué. Peut-être un rapport avec la famille, ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se libère aussi en vous, hein, vos peurs, etc. C'est super positif. Ensuite, par quoi on termine, les amis? Est-ce qu'on termine par quoi? On va prendre une carte de l'oracle message de votre flamme jumelle de David Sabat. Parce qu'on me le dit comme ça. Donc on va regarder ici le résumé. De cette guidance, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ah, elle ne veut pas venir. Une carte, s'il vous plaît. Les gars. Oh là, il y en a trop. Hein. C'est pas retourné. Une carte retournée, s'il vous plaît, Mélina. Un cheminement. Et on avait le chemin. Et on voit ici qu'on brise une chaîne liée à la peur, à la tristesse, etc. On brise quelque chose ici qui nous retient. Il y a la valise aussi, donc pour moi ça revient aussi à voyager, à partir quelque part. Hein. Chaque voyage commence par un rêve. Ici, il y a vraiment une libération, un rêve vers lequel vous allez. Mais il vous a fallu couper, briser des chaînes, briser une chaîne ici. Ouais. Et on va vers le soleil. Voilà les amis, on va quitter comme, je vais vous quitter comme ça. Pas pour de bon, je reviendrai. Mais voilà. Ah oui, le mantra. J'entends les gens qui me disent le mantra, le mantra. Alors, par rapport à la guidance, s'il vous plaît, au hasard, dites-moi quelque chose par rapport à un mantra ici. Et on a encore ce soleil, c'est incroyable. Le mantra, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la pratique des lettres énergétiques. Alors, par des pratiques sonores, respiratoires et corporelles, le tsérouf est le maître chorégraphe du verbe qu'il fait danser dans l'espace fermé d'un cercle extatique. En répétant inlassablement les combinaisons phoniques comme les biras d'un mantra et perpétuelle mutation, l'esprit n'est pas distrait par des pensées discursives. En dépassant ses limites, il tend vers sa réintégration dans l'unité. Je pense que vous allez dépasser vos limites et aller vers la réintégration dans l'unité, c'est-à-dire
vous. Le Tserouf est une voie ardue et patiente. Ça a été une voie ardue et vous avez été patient et patiente de purification du cœur. Dans le cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, le verre aussi. Jusqu'à l'abstraction de sa propre conscience, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, les amis. La vocalisation du Tserouf se fait à pleine voix, en murmurant et en intériorisant. Deux lettres sont choisies et chantées en utilisant tous les jeux de combinaison des voyelles possibles. Par exemple, avec les deux lettres Mem ou Shin, on obtient Mosho, Mosha, Moshe, Moshi, Moshu. Puis en changeant de lettre, Shomo, Shama, Shomi, Shumu. En permutant la voyelle Macho, Macha, Maché, Machi, Mushu. Je pense ici, en fait, que vous allez inverser la vapeur. Il y a quelque chose qui va s'inverser. Et d'un coup, vous allez y voir plus clair. C'est comme si il y allait avoir un... Comment vous dire? Une compréhension d'un coup. Bien, je vais prendre quelque chose au hasard ici. Hop. On a le serpent d'eau qui parle du cerveau et du flux nerveux. On parle de mental ici et de flux nerveux. Il y a quelque chose qui, je vous l'ai dit, sérénité, qui vous rendait nerveux ou qui atteignait votre cerveau ici ou votre mental. Et ça va se dissiper. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, moi je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Namasté.